Si le pourquoi du soir. Ah non. Le pourquoi d'Adrien Cour. Là, on prend tous une leçon, là. J'ai envie de vous dire, il y a tellement de choses que ça en devient fascinant. Il y a des bêtes, il y a du fou, il y a tout. Il fallait se faire beau. Il y a des bêtes. C'est de la faute. Bien sûr, c'est de la faute. Simplement. Je le trouve, non mais en plus ça vous va bien. Il y a qu'à vous à qui ça. Moi je m'habille comme ça, on croit que je suis Joey dans Friends quand je mets toutes les fringues. Il fallait se faire beau pour défendre un homme, défendre l'honneur d'un bonhomme, mais surtout le réhabiliter, évidemment. On parle de Thierry Henry. Et oui, parce que ça fait 16 ans aujourd'hui. La main d'Henry, rappelez-vous ce moment fou. 16 ans après, pourquoi la France entière était devenue folle? On a mené l'enquête avec Baptiste Vautier, avec Arthur Girand. Et c'est vrai que c'est assez fou ce qui s'est passé après ce match. C'est un générique qui fait flipper, j'adore. Alors d'abord, c'est quoi le contexte du match? Ce match, c'est un barrage. Il faut savoir que c'est un barrage retour. Pourquoi on est en barrage? Parce qu'on a terminé deuxième de notre groupe de qualification à la Coupe du Monde, derrière la Serbie à l'époque. On est quand même en galère durant ces années-là, alors que l'Irlande, de son côté, est aussi barragiste pour avoir terminé deuxième derrière l'Italie. À l'aller, on gagne 1-0 à Dublin, donc on est plutôt serein. Puis vient le 18 novembre, le grand soir, celui du retour au Stade de France. On ne sait pas encore, mais il fera couler beaucoup d'encre. Pour le raconter, je me suis appuyé sur un superbe document, l'Équipe Explore. C'est la plateforme de documentaire de l'équipe qui est dispo sur l'appli, sur le site, dans une série qui s'appelle Tourbillon et qui raconte ce fameux match. Les Bleus dominés, trimballés. C'est Robbie Keane, bien servi par Duff, qui met la pression sur l'équipe de France. 103e minute. Les Bleus, menés à 0, obtiennent un coup franc dans la prolongation. Comme un joueur de hand, Thierry Henry guide le ballon et l'accompagne, puis le dépose sur la tête de Gallas. Un partout, direction le mondial. Et là, tout de suite, la France s'embrase. Et oui, parce qu'il y a une main de Henry, ça va aller très très vite. Le sélectionneur Raymond Domenech, à l'époque, il n'a pas vu la main sur le coup, mais dès qu'il rentre du vestiaire, il sent vraiment que la tornade est en train d'arriver. Et je vais direct à la conférence de presse et je me retrouve devant un parterre de journalistes et je vois tout le monde qui fait la gueule. J'ai l'impression que ça vous fait pas plaisir. Expliquez-moi, on vient de se qualifier et tout le monde fait la gueule. Comment vous seriez-vous senti si c'était l'équipe de France qui avait encaissé un pareil but? Et c'est là que j'apprends que Thierry Henry qui a mis la main. Je dis, moi, je n'ai rien vu, je suis désolé, vous me parlez de quoi? Moi, je vous le dis, on est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est quand même l'essentiel. On est qualifié pour la Coupe du Monde, j'ai envie d'en profiter. Les journalistes font la gueule et même les supporters font la gueule. On a retrouvé, grâce à Sophie Bellouard, de la documentation, des archives de l'équipe TV à l'époque, à la sortie du stade. Et vous verrez, les supporters, ils sont pas très contents. On mérite pas quand même. Mais on aurait aimé que ça se joue. On mérite pas. On aurait aimé que ça se joue dignement, quoi. La main d'Henry, quand même. Pas là-dessus. C'est dommage. C'est dommage sur une fin comme ça, une fin de match comme ça. Il aurait fallu quand même un peu plus d'équité dans le match. Mais bon. Alors la une du journal à l'époque, c'est quoi? Le lendemain, le journal de l'équipe va plutôt prendre la défense de Thierry Henry avec cette une, la main de Dieu. Évidemment, la référence à Maradona, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord dans le groupe. Est-ce qu'on doit, ou ce qu'il doit rendre plus exactement, son brassard de capitaine? Quand on voit au sein et autour de l'équipe de France, tellement tout le monde était content et fier du geste de Thierry Henry, parce que ça, on va peut-être en dire un mot, je trouve ça complètement hallucinant. Non, au contraire, je pense qu'ils vont lui mettre une statue dans le château Clairefontaine, juste à côté de la Coupe du Monde. Mais où est la grandeur française là-dedans? Le panache à la française? De toute manière, la nation française, c'est pas construit sur la tricherie du mensonge. Bah non, ce n'est plus un sport. Et puis du côté irlandais, évidemment, ils sont tous dégoûtés, à commencer par le président de la fédération. Il s'appelle Joel Delaney, il va tenir une conférence de presse très spéciale quelques jours après le match. The blatantly incorrect decision by the referee to award the goal has damaged the integrity of the sport. And we now call on FIFA as the world governing body for our sport to organise for this match to be replayed. Et tout ça, bien évidemment. Parce que les récupérateurs, c'est pacte de numéro 6, ça va prendre une tournure politique. Oui, parce qu'on a vu qu'il a demandé à rejouer le match et bien ça va enfler avec la classe politique irlandaise d'abord. Ça, c'est une citation de RTE, la télé irlandaise. Arrivant à une réunion au sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles, Brian Cohen, le chef du gouvernement, a déclaré qu'il était d'accord avec les demandes de rejouer le match car le fair play est une partie fondamentale du jeu. Il a ajouté qu'il discuterait de la question avec le président français Nicolas Sarkozy. Donc si je résume bien, on est à un sommet de l'Union européenne à Bruxelles, ça parle foot et puis évidemment nos chers politiques français vont aussi s'en mêler.
Ce matin, coup de tonnerre, on a cru un instant que le gouvernement français partageait cet avis. Ça serait bien de pouvoir, dans de telles circonstances, décider peut-être de faire rejouer un match. Voilà, donc là, c'est la ministre de l'économie, Christine Lagarde, qui parle de rejouer le match. Attention, le football, et attention, Florilège, parce qu'on a quand même ressorti les principales déclarations de la classe politique. Philippe de Villiers, cette victoire est volée. Raymond Domenech devrait exprimer des regrets publics. Daniel Cohn-Bendit, il fallait avoir le cœur bien accroché pour soutenir la France après un match comme celui-là. François Bayrou, dans un monde idéal, il faudrait rejouer la partie, mais le monde n'est pas encore idéal. Et alors la palme, elle est pour le célèbre publicitaire Jacques Attali, qui va publier une tribune. Attention, préparez-vous, c'est extraordinaire. Nous sommes tous des Irlandais. Je me sens irlandais parce que ce peuple magnifique, uni dans la défaite comme il lui était dans la victoire et privé d'un avenir ludique, qu'il méritait mieux que la lamentable équipe de France. Ce match sera oublié, la France ira en Afrique du Sud, elle gagnera peut-être la Coupe du Monde, il n'empêche. Je soutiendrai désormais l'équipe d'Irlande, à moins que les dirigeants du football français aient le courage d'exclure à vie de l'équipe nationale ceux qui l'ont ainsi fait honte. Naturellement, ils ne le feront pas. Trop d'argent, trop d'ego en jeu. Bref, vous le voyez, le pays était devenu complètement fou. Je me permets juste de préciser que Jacques Attali est écrivain et économiste et pas publicitaire. Mais ça, c'est pas grave, c'était pour l'anecdote. Le pays était devenu fou, regardez. J'ai été effaré. Et effaré que l'opinion publique s'en prenne à nous, en fait. Alors que, et je l'ai dit et répété quelques fois, si ça avait été en Italie, en Angleterre, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, ils auraient dit génial, super, l'Argentine c'est la main de Dieu. Mais oui, et nous, on s'est fait massacrer. Alors, cette main, elle va rentrer dans la culture française. Même dans la pop culture. Internet est ce qu'il est en 2010, mais on a quand même des jeux sympas. Regardez, avec Arthur Girard, on a retrouvé ces jeux mythiques. Et on marquait un but si on arrivait à faire rebondir le ballon sur la main de Thierry Henry. Il y a des chansons aussi qui vont naître un peu partout, alors avec plus ou moins de goût. C'est bien fait. Hein. Des tricheries, celle que je préfère, c'est la main de Thierry Henry. Et puis dans les cours de récré, ceux qui avaient l'âge d'être à la cour de récré à l'époque, il y avait une blague qu'on entendait souvent à l'époque. Monsieur et madame Delamain ont 3 fils. Comment s'appellent-ils, à votre avis? C'est facile. Hein. Thierry, Henry... Thierry, oui, effectivement. On commence par Thierry Henry, et puis le dernier, c'est Marc. Voilà. Thierry Henry, Marc, Delamain, voilà. Bien évidemment. Alors, moins drôle, le principal intéressé, comment il l'a vécu? Au début, il n'est pas forcément abattu. Il a fait une faute de main, oui, et il l'assume. Oui, à main. Oui, à main. Quand la balle rebondit, elle me tape la main, elle reste devant moi. Forcément, je centre. Après, comme je disais à vos collègues irlandais, je ne suis pas l'arbitre. Thierry, c'est imaginez un instant le dire à l'arbitre. Est-ce que... Ouais, je l'ai dit après. Mais sur le moment. Alors que j'arrête, je lui parle et puis je centre. Vous êtes marrant. Ça devait être un héros parce qu'il a qualifié la France, mais malheureusement, ça va vite se transformer en bourbier pour lui. Dans le vestiaire, je l'ai vu à peine, 5 minutes, il me dit, et c'est là, il me dit, ouais, je l'ai un peu touché quand même. Mais on en rigolait, nous, à ce moment-là, parce que bon, ça fait partie du jeu. Mais c'est l'arbitre qu'il faut incriminer, c'est pas Thierry Henry. Qu'est-ce qu'on voulait qu'il fasse? Qu'il s'arrête, qu'il dise non, monsieur l'arbitre. S'il le fait, non, monsieur l'arbitre, j'ai touché la main. Et qu'on se qualifie pas, c'est lui qui se fait allumer par tout le monde. La polémique qui lui tombait dessus, c'était lourd. Il était vraiment perturbé par ce qui s'est passé. Maradona est devenu un dieu, et lui, c'était le diable. Et cette histoire, comment elle s'est terminée? Je ne vais pas vous parler de l'équipe de France, évidemment. On sait tous comment ça s'est terminé du côté de l'Afrique du Sud. Mais on va plutôt parler de ce qui s'est passé pour cette équipe d'Irlande. Quelque chose qu'on a peut-être complètement oublié. En tout cas, moi, je l'ai découvert. Je ne le savais pas en préparant cette chronique. Vous allez être aiguillé par une déclaration du président de la fédération, le même qu'en 2010, 5 ans plus tard, à la radio irlandaise. It's a very good agreement for the FAI. I'm bound by confidentiality for naming the figure. You've put a figure out there. Right. Well, it was a payment to the association. But why was the payment? Not to proceed with a legal case. Oh, right. Eh oui, Le Monde a précisé le 4 juin 2015, effectivement, et a confirmé les propos du président que, selon les infos du Monde, la FIFA aurait accordé un prêt de 5 millions de dollars à la fédération irlandaise destiné à la construction d'un stade en Irlande. En janvier 2010, l'accord conclu entre les deux fédérations spécifiait que si l'Irlande se qualifiait pour le Mondial 2014, elle devrait rembourser le prêt. Or, l'Irlande
n'ayant pas validé son billet pour le tournoi organisé au Brésil, la FIFA n'a pas exigé de remboursement. Et en échange, il n'y a pas eu de procès de la part de l'Irlande envers la FIFA, comme quoi, grâce à Henry, l'Irlande a gagné 5 millions d'euros. Donc les Irlandais devraient faire ce qu'on aurait tous dû faire à l'époque, dire merci à Thierry Henry. Bravo, merci à Arthur Gérard, Baptiste Gauthier, qui ont travaillé avec vous d'arrache-pied sur ce formidable pourquoi qui nous ramène quelques années en arrière. J'étais au stade à ce moment-là, d'Ava Padou. Je suis emporté par l'égalisation après un match terriblement poussif et douloureux. Mais je vois la main. Je suis très en hauteur, je n'ai pas encore votre pouvoir d'achat, donc je la vois d'en haut. Je suis placé dans l'axe et on voit le mouvement. Okay. Mais on voit le mouvement. Je vous assure, moi au stade, à un moment où il y a but, j'en ai rien à faire. Je vous le dis, je suis peut-être un mauvais français, le diable, qui vous voulez, mais quand il y a le but sur l'instant, moi je hurle de joie. Je ne me soucie pas que derrière ça va être une affaire d'État. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, ça a mis en lumière quelque chose en fait, qu'on savait en creux, c'est qu'il y a quand même, en tout cas à ce moment-là, un manque de culture foot, presque de culture sport énorme en France. C'est-à-dire qu'en gros, tu es devenu un pays de foot en 98. Avant, celui qui joue au foot, c'est un peu le roi des abrutis, etc. Enfin voilà, 98, tu bascules dans le grand public. Mais tu n'acquiers pas cette culture-là. Et effectivement, Raymond le résume d'une façon qui est assez juste, parce qu'on a tous pensé à la même chose. C'est-à-dire que les Argentins, ils ont fait des églises pour Maradona, après la main de Dieu. Alors ok, le contact n'était pas le même, etc. Henry, c'est presque devenu un traître à la nation. Or, c'est devenu un traître à la nation. Or, quiconque a joué, ne serait-ce qu'en district, dans le championnat du dimanche matin, quand il y a une main ni vue ni connue, il n'y a personne qui se préside pour aller dire à l'arbitre. Non, mais c'est ça. Et quand Raymond le dit, et pour des gens qui sont non initiés, vont se dire, mais c'est choquant qu'ils en aient rigolé. Mais non, c'est la réalité du sport. N'importe quel sport. Je vais vous donner, pour finir, juste la phrase de Gary Lineker, qui lui a subi la main la plus célèbre de l'histoire, celle de Maradona. Il a dit sur le coup, mais on est vert, on en veut à la terre entière, on en veut à Maradona, on en veut à l'arbitre. Et vous savez ce qu'il dit ? Il dit, mais en réalité, j'aurais adoré marquer le même but. Ah oui, c'est ça. Voilà. Le truc, c'est que moi, ce que j'ai pas aimé à l'époque, Ludo, c'est que tout le monde se met à dos Thierry Henry, qui a une carrière extraordinaire. Il est plus aimé dans son pays pendant très longtemps. Je veux dire, avant qu'il redore son image, il a fallu du temps. Des chroniqueurs, alors moi j'étais pas sur la chaîne évidemment, des hommes politiques, qui vous voulez, deviennent des leçons et ont d'un coup, eux ils sont complètement sains. Voilà, tout le monde est un saint incroyable à ce moment-là. Je trouve ça absolument dingue et des années après, moi ça me choque encore plus. Je ne mets surtout pas en avant, et je suis père en plus, la tricherie, c'est pas la même chose. Ma question est simple, est-ce que vous avez été choqué à l'époque ? Est-ce que vous avez déjà triché sur un terrain, ce genre de petites mains ? Je triche même au jeu ici. On fera pas mieux. Le problème, c'est que non seulement vous trichez, mais vous perdez. Donc c'est assez embêtant. C'est magnifique. Dire à quel point le curseur de la vertu morale, chez moi, il n'est pas high level. Tu vois, à un moment donné, tous les coups sont permis. Tu vois. Non, ce qui me choque, et ce qui est encore toujours le cas, c'est-à-dire c'est le ressort de la vertu pour les gens qui se rachètent à un moment donné une morale. Ouais, bien sûr. Tu vois, parce que tous ceux qu'on a cités là, le ressort, il s'est aussi cassé à un moment donné au niveau de la vertu et de la morale. Plus fort, Jacques Attali, bon, moi je veux bien, on est tous irlandais, mais nous on n'a pas oublié non plus, tu vois, à un moment donné. Le faiseur. Je fais pas de politique, ne déviez pas, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais voilà, en fait, c'est souvent en France l'occasion de pointer quelqu'un du doigt pour soi-même se valoriser. Et ça m'a toujours beaucoup gêné dans ce pays-là. J'ai eu beaucoup de tristesse et de compassion pour ce qu'a vécu Thierry Henry. Parce que ça fait partie du jeu, en fait. Dans tous les sports, il y a une histoire comme ça à raconter. Aujourd'hui, on peut dire aussi que l'avancée de la VAR, ça aurait peut-être annulé ce but-là. Moi, j'étais un pro-VAR. J'ai toujours parfois quelques doutes. Je me dis qu'aujourd'hui, avec la VAR, terminé, Yama. Et quelque part, on voulait qu'on refasse les débats de toutes les mains qui ne sont pas sifflées, alors que toi, tu les siffles. Allez dire ça aux supporters de l'OM qui se sont pris la main contre l'Atalanta. C'est exactement la même. Exactement. Contrôle et il met la main. Contrôle, il met la main. C'est incroyable. Pas vous, pas ici, pas moi. 99,9% de Français qui se seraient retrouvés dans cette situation n'auraient rien dit. Évidemment. Voilà. Mais c'était facile. Même 100%. C'était facile. Non, mais de là à le dire. Moi, ce qui m'embête, ce qui m'embête, c'est qu'il soit allé lui dire. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé le dire à l'arbitre pour dire j'ai mis la main ? Mais alors, on voit régulièrement
dans votre hat-trick, Romain, ou celui de Raphaël qui est à votre place, ou dans le foutoir d'Alicia, des joueurs où il n'y a pas péno, c'est sifflé, il tire à côté. On l'a vu 3 fois en 20 ans de carrière, vous voyez ce que je veux dire. Oui, et pas avec un tel enjeu, quoi. Attends, voyez. mais franchement, Greg, tu qualifies ta nation, ton équipe pour le mondial. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas dire on doit annuler le but? Moi, non, je pense mais pas. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Mais par contre, moi, je me souviens très bien. Mais à l'inverse, il aurait pris la même limonade. C'est-à-dire que ceux qui ont dit qu'il y a, s'il avait fait l'inverse, il l'aurait fustigé de la même manière. Mais ce qui était horrible, c'est qu'on le traitait de tricheur. Et qu'en fait, limite, ça entaché limite. Mais ça, c'est les gens qui connaissent pas le foot. C'est horrible. Même si tricher, t'es pas partie du jeu normalement. Exactement. Je me souviens très très bien. C'est genre devenu un tricheur, un trait de la nation, alors qu'il a au final qualifié, peu importe. Voilà, évidemment que c'est pas. On n'est pas en train de dire que c'était génial de faire une main et peu importe. Non, on dit pas ça du tout. tout. Le résultat, c'est qu'il a qualifié son équipe pour le mondial, mais je me souviens de l'image qu'il avait après. Même nous, en tant que Belges, je me souviens, c'était too much, quoi. C'était beaucoup trop intense pour au final ce qu'il a fait. La question quand même, c'est que je pense là, j'en sais rien parce que j'y vais de moins en moins, mais sur les réseaux, il est possible que ce débat soit repris à un moment et qu'on soit tagué, vous voyez, ou qu'on nous dise, voilà, on en est là, ça encourage la triche. J'imagine qu'il y a 2-3 personnes qui vont s'amuser à nous dire, voilà, quel exemple. Non, mais pour vous, mais quel exemple on donne aux enfants. Je fais volontairement ça, parce que chacun écrit bien ce qu'il veut et pense ce qu'il veut, tant que c'est fait dans le cadre de la loi et qu'il n'y a pas de harcèlement ou de violence. Mais Olivier Bossard, c'est pas une question de footeux, on encourage la triche ou on dit à vos enfants de faire ça, parce qu'on a eu un débat, pourquoi la simulation fera toujours partie du foot et que le VAR pourra faire changer ce genre de choses et compagnie. Là, on parle sur un homme qui était un héros pendant des années, qui devient un moins que rien. On a oublié à quel point il y a eu un déshonneur sur Thierry Henry de manière dégueulasse pendant des années, et que quand il gagnait avec le Barça, après coup, on s'en fichait. Tout ce qu'il avait fait avec Arsenal, c'était limite l'enchaînement, la main, nice now. Voilà, là, il y a eu une mauvaise fenêtre. Quoi. Il s'est pris un raz-de-marée. Heureusement pour lui, les réseaux sociaux n'existaient pas encore trop à l'époque, mais quoique je me souviens que le lendemain, sur Wikipédia, c'était plus un footballeur, c'était un volleyeur. Ça avait été changé dans la nuit. Non, c'était pas moi. Vous avez une connexion, allô le 9, voilà, et vous le faisiez. Tout le monde s'était emparé, on a dit, les politiques. Moi, je me souviens aussi que même Christophe de Chavannes avait lancé une pétition pour faire rejouer ce match. Il était parti dans un truc pas possible. Et il y en a un dont on ne parle pas aussi, et qui avait pris cher aussi, c'était l'arbitre de ce match-là. M. Hansson, le Suédois, qui disait que ce match-là avait un peu ruiné sa carrière parce que ça avait été le pire moment de toute sa carrière d'arbitre. Il a pleuré dans le vestiaire. Il avait pleuré dans le vestiaire et il avait dit que s'il recroisait Thierry Henry plusieurs années plus tard, il ne lui parlerait pas parce que ça avait été un moment trop difficile pour lui. Et il avait même dit qu'il était très content d'être bien entouré par des bons amis à ce moment-là parce que la pression avait été tellement énorme que ça aurait pu être très négatif pour lui. Donc imaginons Thierry Henry, franchement, il fallait être très costaud pour subir tout ce qu'il a costé. La réalité, c'est qu'on est peut-être pas un pays de foot, Dave, on fait un petit tour rapide, mais en Irlande, ils sont très passionnés. Évidemment, nous, c'était devenu un enjeu national parce que louper une Coupe du Monde, quand on sortait d'années de gloire, comme on les a vécues, ça paraissait impossible. L'enjeu, il faut se rappeler, mais vraiment au stade, j'ai rarement, moi, ressenti une telle pression, même une peur de spectateur en me disant qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas. Il faut vraiment recontextualiser. Et je pense que ça explique aussi cette espèce de peur, la performance mais terrible de l'équipe de France ce soir-là. Ils prennent un bouillon par les Et quand tu joues avec la peur, de toute manière, c'est ça aussi. Exactement, et ça transpire. Mais bien sûr. Je veux dire, si Lloris ne sort pas un de ses premiers matchs totem en équipe de France à ce moment-là, parce que c'est là où il éteint le truc. Tu passes à la trappe. Exactement, tu passes à la trappe. Et je pense que ce que les joueurs avaient, c'était contagieux en tribune ou et vice-versa. Mais c'est vrai que, et nous, devant nos télé, moi, je n'étais pas au stade. Mais tu te dis, mais jamais tu vas passer. Il y a un truc quand même assez incroyable, c'est que Raymond nous l'a dit en plateau, il l'a redit brillamment à Adrien, puis il l'avait évoqué, mais en conférence de presse, il se retrouve là, il se dit, mais en fait, moi, je voudrais juste célébrer, je vais à la Coupe du Monde, on a souffert, et j'ai pas vu l'action, et je sais que c'est vrai, il n'a pas vu l'action, vraiment. Mais vous imaginez, vous avez été sportif de haut niveau, tout est gâché sur la fin. Vous voyez d'ailleurs la tête qu'il a, c'est-à-dire que là, il est dans une espèce de... Il part ailleurs, là. Il se passe quoi, là, en fait C'est un monde parallèle, c'est le métaverse. Mais la vérité de tout ça, c'est que si c'était arrivé aux Irlandais, ils se seraient arrêtés, ils auraient dit quelque part. Si ça arrive à trop alors après, moi, je comprends la scène devient verte. Je comprends après la force de l'injustice.
Bien sûr. Parce que c'est vrai évidemment. qu'à un moment donné, se sont sentis que ça a pu gâcher, que ça a créé même une espèce de trouble psychologique pour les joueurs qui ont vécu, et même certains Irlandais qui en sont peut-être. L'Irlande n'a plus jamais rejoué la Coupe du Monde. Donc ça, c'est pas remettre en cause. Après, Thierry Henry. C'est pas quelque chose où il s'est dit tiens, si je faisais en fait c'est un mauvais rebond où elle se retrouve là, elle est là, ok, il l'amène quand même. Voilà. Et c'est à se demander si tu n'as pas les germes là dans cette qualification qui devient sale, teintée, etc. En fait, exactement. Oui. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu n'as plus du tout l'adhésion de ton. Mais les bases sont passées, le jeu tout à l'heure était Naïsna parce qu'il était lié au pourquoi. Exactement. Et tu as l'impression que là, en fait, le truc est empoisonné, il est teinté. Mais la base n'est pas du tout solide. Tu vois, tout simplement. Et même Thierry Henry, à un moment, il ne va pas à la Coupe du Monde. Je veux dire. C'était très compliqué. Ce qui aurait été terrible pour lui. Oui, ce qui aurait été terrible. Aujourd'hui, Olivier, au mot de la fin, vous en gardez quel souvenir de ça? On ne le célèbre pas, on ne dit pas 16 ans, on ne fait pas des affichettes, c'est juste que ça nous permet de faire un... Pourquoi? Allez, continue. Vous partez en Irlande ce week-end, on aura l'impression. C'est passé, c'est oublié, il y a eu trop de choses, il y a eu un titre mondial, il y a eu une défaite au tir au but contre l'Argentine de Messi, il y a eu une finale de l'Euro, une demi-finale de l'Euro, c'est fini, terminé? Complet. Je pense que les Irlandais n'ont peut-être pas tourné la page, mais nous, c'était en notre faveur, donc forcément, il y a un moment... Et puis en plus, Dave l'a dit, Naïsna est arrivé tellement vite derrière qu'on s'est retrouvé dans quelque chose. C'est vrai que d'un coup, ça devenait mignonnet. Bah oui, ça devenait un peu. C'est vrai qu'on a réussi à faire du truc qui mettait le plus gros chaos dans le pays, les plus gros désaccords, un truc de bisounours. C'était un warm-up, ça. C'était l'apéro. Vous voyez, c'est ça. C'était l'apéro et on s'est fait le banquier d'Astérix et Obélix dans la foulée. Un peu d'échauffement. Voilà. Merci, Adrien. On va réhabiliter les délices. Appelez Raymond, c'est le même. Appelez Raymond, il sera à disposition.